cette vidéo te concerne, ces émissions te concernent, car Dieu a un plan et tu dois connaître le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il a créé l'homme pour être avec l'homme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Nous sommes dans un environnement chrétien et souvent, par ignorance, nous sommes conduits à faire des choses qui ne sont vraiment pas bibliques et même de Dieu. Par exemple, le donner. Il y a beaucoup de polémiques autour du donner. Beaucoup de personnes s'imaginent que Dieu est tellement riche qu'il n'a besoin de rien. Voici, on me dit même la semence, comment on peut donner pour la semence? J'ai dit non, faites attention, parce que Dieu va mettre un système en marche pour toi, pour que tu puisses t'en sortir, que tu puisses t'enrichir. Il a mis une plateforme sur place pour nous, pour qu'on puisse évoluer. Et cette plateforme, on n'a pas compris. On veut créer autre chose en dehors de son système. Ça risque de ne pas marcher. Qui d'entre vous peut rentrer dans un supermarché, prendre du beurre et puis sortir? Vous pouvez pas. Vous êtes obligé de donner d'abord afin que vous puissiez recevoir. Voici. Donc, le donner et le recevoir, c'est un mouvement voulu par Dieu. Tant que tu donnes pas, tu ne peux pas prospérer. Et partout, il faut d'abord donner. Pour prendre un taxi, il faut donner. Entrer dans une maison, louer une maison, il faut donner. Acheter quelque chose, il faut donner. Voyager, il faut donner. Donc, à chaque fois, il faut donner d'abord, en fait, de recevoir. Dieu a établi les choses telles. Mais pourquoi? Parce que Dieu a mis le même système entre le ciel et la terre. Seulement, si tu vas dans un supermarché qui est physique, lorsque tu donnes, tu t'enrichis parce que tu reçois la pièce dont tu as besoin. Mais entre le ciel et la terre existe le donner et le recevoir. Lorsque tu donnes au ciel, derrière se trouve toute une mécanique, c'est-à-dire un processus basé sur la multiplication. Ce que tu donnes sera multiplié et tu vas recevoir ça. Donc, davantage aujourd'hui, tu comprends que davantage tu donnes, davantage tu reçois. Ce qui veut dire que ton donné doit être en qualité et en abondance aussi. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Luc 6 au verset 38. Examinons ce passage. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. Donc, c'est clair que le plateau d'échange existe. Il faut d'abord donner pour recevoir. Sur la terre, il faut le faire. Donc, pour vivre, il faut donner. Même si l'hémoglobine, c'est-à-dire au stade microscopique, nous voyons au niveau de l'hémoglobine, il y a l'échange entre le gaz carbonique et l'oxygène. Donc, la vie dépend du système de données. Ici, la Bible dit que si tu donnes, tu es sûr de recevoir. Effectivement, si tu achètes quelque chose, tu donnes, tu vas recevoir la chose ou le service. Il en est de même pour le ciel. Donc, il faut cesser de dire toujours, quand il s'agit de Dieu, il s'agit de ceci. Non, il faut pas donner. Mais la Bible même dit que l'avarice est un péché. Si tu donnes pas, comment peux-tu t'enrichir? Faut toucher Dieu. Mais si tu touches Dieu, il va te bénir en retour. Mais pour toucher Dieu, il faut le donner. Luc 6, 38 dit, donnez et il vous sera donné. La Bible dit, on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Alléluia. Donc, ça veut dire que quand tu donnes, en retour de Dieu, on va te donner. Mais la qualité de ce que tu vas recevoir est autre que le donner. On va te donner quelque chose qui est secoué, qui déborde, qui est bien rempli jusqu'il déborde.
Donc, derrière, si ça déborde, c'est que c'est multiplié. Donc, tu as plus intérêt à donner que de recevoir. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner que de recevoir, parce que quand tu fais un donné, et surtout un très bel donné, tu es dans la joie parce que ça va se multiplier et tu vas recevoir ça. Donc, je voudrais aujourd'hui qu'on ne polémique pas trop sur la loi du donner et du recevoir, mais qu'on puisse comprendre que dans la vie pratique, pour aller au marché, tu es obligé de donner. Et que aussi dans la vie spirituelle, cette loi demeure. Oui, parce que tout est réalisé d'abord en haut et nous parvient en bas. Toutes les lois qu'on a en haut est déjà accomplies en bas. Donc, si Dieu t'a habitué à donner pour vivre, ta relation entre toi et lui, c'est la même chose qu'il a établie. Il faut donner pour recevoir. La Bible dit dans le livre de Jean 3,16, Amen, Jean 3 au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, derrière l'acte de donner se cache l'acte d'amour. Donc, chaque fois que tu donnes à Dieu, ça traduit ton amour pour lui. Et lui aussi, en retour, il t'a tant aimé qu'il t'a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui reçoive la vie éternelle. Maintenant, pour avoir la vie éternelle, c'est de croire en Jésus. Donc, c'est l'échange aussi. Donc, partout où il y a échange, respectez l'échange. Ne vous tracassez pas dans le fait de donner, mais pensez plutôt que le donner est une grande bénédiction que Dieu a accordée à l'homme. Saisissez ça et utilisez le donner et vous allez vous enrichir. Vous allez être élevé, vous êtes béni. Que Dieu vous bénisse.